Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto vidéo pour Simply Graphique. Alors aujourd'hui, je vais travailler avec ce die s'appelle Boule 3D et qui vous sert à faire des boules de Noël. Lorsque j'avais fait ma présentation la dernière fois de cette collection, vous aviez été nombreuses à mettre en commentaire que c'était votre coup de cœur de la collection, ce die pour faire des boules. Donc là, je vais vous montrer quelques exemples d'utilisation, mais vraiment les possibilités sont infinies. Donc là, je vais vous montrer trois façons de l'utiliser ou de les mettre en scène, mais voilà, après c'est vraiment il y a vraiment plein de possibilités à faire avec. Alors là j'ai utilisé juste comment la forme de découpe très ajourée qui fait un peu comme de la dentelle. J'ai utilisé du papier Basile blanc, donc c'est un papier qui est pas trop épais. Et là, je leur donne en fait, avant de l'assembler, je leur donne ce mouvement un petit peu incurvé pour avoir un bombé de boules de Noël. Si vous faites pas ça, alors là le die est très ajouré, donc il est assez souple, hein. Du coup, quand on le découpe, après le papier est assez souple. Mais si vous préparez pas votre papier avant, vous risquez en fait d'avoir une boule qui sera pas forcément très ronde. Et puis si vous voulez marquer le bombé de la boule, vous risquez de plier votre papier et de faire des plis en fait et de pas avoir le côté comme ça rond. Donc pour travailler ça, il faut que vous preniez, moi j'ai pris un poinçon parce que le diamètre me convenait bien, mais sur le manche du poinçon, et vous pouvez prendre un crayon tout simplement, il faut qu'il soit rond, et puis vous venez comme ça frotter en fait le long de votre papier pour le travailler un petit peu, l'assouplir un peu et lui donner cette forme un petit peu incurvée. Et là en fait j'utilise, alors j'ai le nœud. Il est en deux parties, c'est ce que je vous disais dans ma petite vidéo de présentation. Donc le die le plus long vous sert à former en fait les deux boucles du nœud. Et ensuite vous avez un deuxième die qui vous permet de représenter en fait le petit ruban. Donc là j'ai découpé dans du papier pailleté doré. Et ensuite avec un brads, vous voyez, je viens en fait former le nœud. Et ensuite je viens insérer en fait chaque morceau. Donc à l'extrémité de chacune des découpes, vous avez en fait un petit œillet qui vous permet justement de pouvoir insérer comme ça un petit bras facilement. Donc on forme en fait, ça fait un peu comme un fruit qui se serait ouvert. On forme comme ça la coque. On essaye de bien répartir les différents éléments. Donc là, j'ai utilisé 6 morceaux en fait pour que une fois qu'elle se referme, ça forme bien une boule. Si vous en mettez plus, vous allez avoir des éléments qui vont se chevaucher. Alors c'est pas forcément mal, il faut tester. Si vous en mettez moins, vous aurez quelque chose d'un petit peu plus allongé et avec un peu plus de jour entre chaque morceau. Ça peut être sympa aussi. Donc là, j'ai commencé par la préparer, voilà, comme ça. Et en fait, je veux une boule, alors je veux pas mettre de la lumière dedans, mais je veux en fait qu'il y ait des reflets, qu'on ait l'impression, qu'on ait l'illusion en fait que dans la boule, j'ai une lumière. Donc là, j'utilise des petits cheveux d'ange, ça s'appelle comme ça. On trouve ça dans le rayon des loisirs créatifs. Et en fait, c'est des petits fils en métal finalement, assez fins. Attention, si vous faites ça avec des enfants, ça a tendance à couper. Moi, je me suis coupée avec, j'ai pas fait attention en tirant dessus et voilà. Donc attention, on s'en rend pas compte comme ça, mais ça peut être un petit peu, on peut se blesser. Donc il faut le faire en douceur. Mais voilà. Et du coup, j'ai mis mes petits cheveux d'ange en fait dans la boule. Vous verrez mieux après. Je vous les ai filmés tranquillement. Et du coup, comme c'est des cheveux d'ange qui sont dorés, avec la lumière, en fait, on a l'impression que la boule à l'intérieur, elle est allumée. Vous verrez mieux. Là, ça va un peu vite. Elle est trop mignonne. Elle est un peu dodue, mais vous voyez, elle est pas très grosse, mais elle fait vraiment son petit effet. Donc là, c'est la première version. Donc j'ai utilisé un seul des die du set et je viens comme ça travailler parce que je trouvais que le côté dentelle était plutôt sympa. Là, je travaille en fait une boule qui va être avec le motif plein, donc qui sera pas du tout ajourée, alors elle sera pleine parce que ce qui forme la boule, c'est un motif plein. Par contre, c'est pas hermétique une fois qu'on forme la boule, donc il y a un petit peu de jeu entre chaque élément. Mais là, on est sur un motif plein. Là, j'ai juste découpé en fait le die dans du papier miroir or. Ce qui peut être très joli aussi, c'est de l'embosser.
C'est-à-dire, vous faites votre découpe et ensuite vous mettez votre découpe dans votre classeur d'embossage, des étoiles, enfin peu importe le motif que vous souhaitez. Et du coup, ça va vous habiller un petit peu votre boule de Noël avec un relief comme ça, un embossage à froid. C'est très sympa. D'ailleurs, le papier foil comme ça, effet miroir, il s'embosse très très bien à froid. Avec vos plaques de gaufrage, ça marche très très bien. Et pour le gaufrage, vous pouvez aussi, j'essaierai de vous faire une petite vidéo là-dessus, vous pouvez utiliser vos pochoirs, donc les pochoirs Simply graphiques, que vous passez dans votre Big Shot comme si c'était un classeur de gaufrage. Il vous faut juste un petit tapis de silicone pour pouvoir en fait imprimer votre motif du pochoir en fait sur votre papier, mais ça marche très très bien aussi. Là c'est la version simple, j'ai juste découpé dans le papier miroir et là je suis en train de former ma boule, donc c'est exactement la même méthode. J'ai utilisé 6 morceaux, le petit nœud je l'ai réalisé avec du papier, c'est du papier doré mais mat cette fois, il n'est pas miroir celui-ci pour me faire le petit nœud, et donc je forme ma boule de la même façon. Donc j'utilise un petit brads, pareil, alors j'ai pas de brads dorés, j'en ai que des blancs et des noirs, autrement j'en ai un plus gros en doré que j'ai utilisé pour la boule que vous verrez après. Mais bon là c'est un brads blanc, bon, c'est passe-partout, ça se fait aussi très très bien. Donc voilà, donc là je mets le petit brass, donc c'est un petit jeu de patience, mais franchement c'est assez rapide en fait. Le plus long c'est de découper les morceaux avant à la Big Shot, mais autrement l'assemblage en tant que tel est vraiment pas compliqué du tout. Et là on y va progressivement. Donc moi mon brass pour fermer la boule en fait en dessous, je trouve ça plus pratique de l'utiliser à l'envers, c'est-à-dire comme on verra pas le dessous de la boule, donc je mets le brass en fait par l'arrière et ça me permet en fait de pouvoir mettre les différents morceaux en fait par-dessus. Je trouvais ça plus facile comme ça. J'étais un petit peu plus à l'aise. Et ce qu'il faut aussi à la fin, quand vous fermez votre boule, c'est pas trop serrer en fait le brads, donc quand vous le repliez vers l'extérieur pour vous permettre d'ajuster un petit peu après les différents morceaux pour bien reformer la boule et reformer le bombé. Là, j'avais rajouté un petit fil de nylon, vous allez voir pourquoi après. Voilà. Alors c'est à la fois pour les suspendre, mais voilà. Là en fait, je vais travailler des boules de Noël. Chaque année, je vous le dis chaque année, mais je réalise des boules de Noël pour mes collègues de travail. Et cette année, alors elles vont être, j'en ai 4 à faire, elles vont être toutes différentes. Mais en fait, j'avais envie de mettre une boule dans une boule. Donc là, c'était, d'avoir un effet 3D en fait. Et là, du coup, c'était super parce que avec le die de Simply Graphics, c'était tout à fait ce qu'il me fallait. Donc là, c'est tout simple. J'ai mis un petit fil de nylon en fait dans ma petite boule à réaliser en papier. Et ensuite, quand je ferme ma boule en plexi là, donc j'ai mis des petites choses pour décorer. Et avant de fermer ma boule en plexi, je fais passer le fil en nylon en fait juste sur le haut. Et en fait, quand je ferme la boule, le fil en nylon, il est coincé en fait dans la fermeture de la boule. Et du coup, on a une boule en suspension comme ça. Et voilà. Alors après, le fil de nylon que j'ai utilisé, il est un poil trop gros. Vous avez plein de diamètres en fil de nylon. Le mieux aurait été d'en prendre un petit peu plus fin pour qu'on ne voit pas du tout. Là, on sait qu'il y a un petit fil qui tient les boules. Mais bon, voilà, après, l'illusion, vous verrez quand même, est plutôt sympa à la fin. Donc, dans la première boule, c'est une boule d'un grand diamètre. Alors, je me demande si c'est 10 cm ou 12 cm. Enfin, c'est assez gros. Et du coup, j'ai pu mettre, en fait, j'ai des petites paillettes dorées assez épaisses que j'ai mises dedans. Et j'avais des toutes petites boules de Noël aussi qui étaient toutes rigolotes que j'ai mises dedans. Ça fait comme si c'était la maman boule avec ses petits enfants en dessous. Et puis celle-ci, elle est un peu plus petite, cette boule-là. Donc, on met un petit peu moins de choses. Et j'ai juste mis un petit peu de paillettes dorées dans le fond pour l'agrémenter un petit peu, qu'elle soit pas juste en plexi comme ça. Donc ça, c'est la première version. La deuxième version, un petit peu plus petite. Et vous allez les voir après. J'ai filmé en temps réel quand elles sont suspendues pour que vous vous rendiez mieux compte. Voilà, donc ça c'est les deux premières versions. Ça c'était ma version test. Donc là en fait j'ai utilisé chacun des die du set et j'ai formé ma boule comme ça. Donc j'ai des étoiles, j'ai la version dentelle, la version pleine. Et là je vous montre c'est mes restes en fait de découpe. Donc j'ai un petit peu de tout et dans plusieurs papiers dorés mais pas forcément avec la même matière. Donc j'ai de la paillette, j'ai du miroir mat, j'ai du doré mat, j'ai du miroir doré et je vais former ma boule comme ça. C'est pour vous montrer en fait que
elle est intéressante. Enfin, ce set de die, il est intéressant parce que on peut utiliser n'importe lequel des die en n'importe quelle quantité, c'est-à-dire 2 étoiles, un motif plein, et puis un motif de dentelle, enfin peu importe. Elle sera toujours hyper intéressante en fait à regarder parce elle sera vraiment différente suivant ses faces. Donc c'est vraiment un petit jeu super sympa à faire. Donc même méthode, je travaille mon papier pour l'assouplir un petit peu et puis pour lui permettre de lui donner cette forme déjà un petit peu arrondie. Et là, je n'ai pas réalisé de nœud. Là, je vous montre une version de boule qui est faite sans petit nœud, juste comme ça. La boule, elle ne sera pas accrochée, celle-ci non plus. Vous la verrez juste posée, juste posée. Et donc voilà, et même technique encore. Cette fois, j'ai un brads un petit peu plus gros. C'est le seul que j'avais, ce que je vous disais, en version dorée. Donc, il est un petit peu plus gros, mais ça passe aussi. Et donc, je forme ma boule. Alors là, je suis en train de réfléchir à l'ordre. J'essaye de ne pas mettre forcément 2 motifs identiques à côté. Ou si c'est un motif d'étoile, eh ben, j'essaye de choisir un motif d'étoile découpé dans du papier pailleté à côté d'un motif étoile découpé dans un autre papier. Et puis, j'essaye de trouver une harmonie comme ça. Mais voilà, après... et du coup, d'avoir des formes pleines et des formes ajourées aussi, c'est super sympa. Et puis d'avoir des matières différentes et des textures différentes, c'est aussi super sympa. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire pendant que je la forme? On dirait une fleur là. Pendant que je forme ma boule, vous pouvez très bien utiliser des papiers imprimés, ça va rendre super bien. Vous pouvez aussi colorer vos morceaux de papier avec vos aquarelles et vous faire une boule comme ça avec un esprit aquarellé. Je suis sûre que ça rend super bien aussi. Donc vraiment plein de possibilités. Vous pouvez travailler avec des tampons aussi sur vos motifs si vous souhaitez les décorer à l'aquarelle. Donc on travaille sur des motifs qui sont du coup assez petits, enfin du moins des surfaces un peu plus petites, mais ça peut être super sympa aussi. Donc voilà, là je suis en train de travailler le bombé et en fait là je l'ai travaillé sans rien dedans. Donc le verso de mes papiers là, effet miroir, il est blanc. Et en fait, je trouvais que du coup, on voyait trop, c'était trop blanc à l'intérieur. Donc, j'ai rectifié le tir et j'ai mis aussi vous allez voir ça. Voilà, alors là, je la démonte pas complètement. Je pousse un petit peu les 2 petits éléments comme ça et j'insère dedans des cheveux d'ange. Voilà, et ce qui va me permettre de masquer un petit peu le verso des papiers blancs. Voilà, et là on a l'impression qu'elle est aussi un petit peu illuminée. Là je vous montre en mise en situation. Donc là je les ai accrochés. J'ai une lampe de bureau qui me permet de pouvoir suspendre des choses. Donc voilà, là vous ne voyez pas l'envers du décor, mais c'est pour vous expliquer, pour vous montrer un petit peu. Je les fais tourner un tout petit peu pour que vous puissiez bien vous rendre compte en fait de leur effet. Donc là, en fait, il y a que la lumière de mon bureau qui les éclaire. J'ai pas de LED, rien du tout à l'intérieur. Et le fait d'avoir mis des petits cheveux d'ange, vous voyez, il y a un effet lumineux en fait qui s'opère tout seul. Donc voilà, donc là vous voyez la version tout en miroir dans une plus petite boule. Donc il y a juste un petit peu de petites pétales dorées dans le fond. Et puis celle-ci, voilà, que j'ai faite avec vous avec le petit nœud à paillettes. Donc là c'est la maman avec ses 3 enfants, voilà, juste en dessous. Et puis la dernière version que je vous ai montrée sans le petit nœud, avec un mix de papier et un mix de découpe. J'ai volontairement choisi de ne pas enlever en fait tout l'intérieur du motif dentelé là, pour aussi permettre un petit peu plus de contraste, Voilà, écoutez, j'espère que ce tuto boule de Noël vous aura plu. N'hésitez pas à taguer la marque, à me taguer aussi si vous voulez, pour qu'on puisse voir en fait vos réalisations. Moi, j'adore voir vos interprétations et voir vos réalisations. Donc, n'hésitez pas à utiliser le hashtag SimplyGraphique par exemple, pour pouvoir voilà, aller retrouver vos réalisations. On est toujours très content de pouvoir après voir ce que vous faites avec les produits. Je vous laisse avec les photos et puis on se dit à très vite avec une prochaine vidéo pour Simply Graphique. Au revoir.